Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Alors ça y est, je suis rentrée de vacances. J'ai commencé à publier les chroniques que j'avais rédigées pendant que j'étais en Écosse. Je vous parlerai pas plus que ça de mon voyage, peut-être un peu dans le bilan. Je n'ai pas oublié que je dois vous faire le diaporama sur la bibliothèque, hein, c'est prévu, je ne sais pas trop quand je vais le faire. Mais en tout cas ce sera en ligne courant août. Si je vous retrouve aujourd'hui, c'est pour, comme vous pouvez le voir ici, le French Readathon qui a lieu pour la deuxième année consécutive, donc c'est la Summer Edition 2016. Alors, j'avais pas prévu de faire le challenge en fait parce que même si je suis en vacances cette semaine, enfin la semaine concernée, j'ai des amis qui viennent donc je pensais pas lire beaucoup. Mais quand j'ai vu ce matin la vidéo de Margot qui présentait sa palle pour le challenge, je me suis dit que les thèmes étaient assez faciles et que j'avais quand même envie de le faire, donc je le fais. Le challenge, donc c'est la deuxième édition, comme je vous le disais tout à l'heure en intro, c'est le même principe que l'été dernier, 7 thèmes, 7 livres à lire en une semaine. Ça commence lundi à minuit et ça se termine bien entendu dimanche prochain à minuit. Donc les dates je crois que c'est du 25 au 31, du 25 au 31 juillet. Les thèmes, donc la vidéo que je suis en train de vous tourner c'est pour vous présenter les livres que j'ai retenus. Donc il y en a 6 parce qu'il y en a un que je n'ai pas trouvé. Je suis pas sûre de lire les 6, mais en tout cas je vais essayer d'en lire un maximum. Alors c'est que du MM, j'avoue. Je commence dans la semaine qui arrive, la semaine prochaine, un mois 100% MM, je vous en reparlerai un peu plus tard sur le blog. Donc ça tombe bien. Je pensais avoir un MF dans cette liste là, mais je ne l'ai pas trouvé aujourd'hui à la librairie, donc il n'y est pas. Mais je vais vous présenter donc les romans du challenge. Alors bien entendu c'est toujours Rondoudou Izapi. Et je sais plus son nom, je suis désolée, je sais qu'ils sont deux à faire le tag, à faire le French Readathon, et j'ai toujours que Rondoudou qui me vient en tête, donc je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos vers la vidéo de Rondoudou et vers la vidéo de Margot qui m'a donné envie de faire le challenge. Je vous mettrai aussi la liste des thèmes en barre d'infos, et on y va tout de suite pour vous présenter les livres que j'ai décidé de lire. Alors, je suis hyper engoncée, en fait, c'est pas pratique du tout, mais je vais essayer de faire au mieux. Hop. Alors, le premier thème, c'est un personnage qui appartient à la communauté LGBTQ+. Alors, voilà, hein, si vous avez lu l'article sur mon livre, vous vous doutez que c'est pas très compliqué. J'ai décidé, non c'est pas celui-là, lequel j'ai décidé de lire? Ah oui, hop. J'ai décidé de lire Will Grayson et Will Grayson de John Green et David Levitan, qui est un de ces romans que j'ai acheté en Écosse parce qu'il y avait une opération Buy One Get One Half Price. Donc il y avait, en fait au départ j'avais trouvé Eleanor et Park que j'ai déjà lu, que j'avais sur ma wishlist, donc comme il était le deuxième à moitié prix, ben, j'ai cherché un deuxième. J'avais envie d'un MM en young adulte, du coup j'ai pris Will Grayson. Donc c'est du MM, hein. Donc je pense que là il n'y a pas de souci pour le premier thème. Et je pense que je vais commencer avec celui-là d'ailleurs parce que j'avais envie de le lire depuis que je l'ai acheté. Le deuxième thème, c'est un livre de plus de 300 pages. Alors je pense que c'est le dernier que je vais lire du challenge parce que j'ai envie d'en lire un maximum. Donc si je pouvais lire les 6 que j'ai prévus, ce serait bien. Donc je préfère me garder le gros pour la fin. Il s'agit de Patriote d'Amélie qui fait 400, comme toujours avec Amélie. Hop, 417 pages, donc voilà, j'avais commencé à le lire quand elle l'avait publié sur le blog, j'ai arrêté en cours de route et j'ai très hâte de m'y replonger parce que c'est Amélie, parce que c'est du MM et que les premiers avis que j'ai lus sont vraiment très bons. Je l'ai eu de toute façon en version numérique en service presse avec mon partenariat, avec les filles. Donc voilà, je vais le lire, si je le lis pas avant la fin du challenge, je le lirai de toute façon la semaine d'après. C'est clair et net, donc voilà, Patriote. Troisième thème du challenge, un auteur ou un personnage commençant par la première lettre de ton prénom. J'ai cherché dans ma palle et je suis tombée sur First Come Marriage de Shira Anthony chez Dream Spinner Press. Donc c'est un de mes Dream Spinner Desire. Celui-ci c'est Gwenman qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc voilà, je pense qu'il se lira. Il est un peu plus gros que les autres Dream Spinner. Et il fait Dreamspun Desire, il fait 250 pages. Bon, bah on verra bien, mais en tout cas, ça a l'air bien kitsch à souhait la couverture encore, comme d'habitude.
Et le résumé avait l'air vraiment sympa. Donc voilà. Le quatrième thème, c'est mon dernier achat livresque. Alors c'est là où je pensais avoir un MF et en fait je pensais acheter le 12e tome des Vampires de Chicago de Chloé Neal. Et en fait, ben, il n'y était pas. Il n'était pas à la librairie, enfin je suis allée à la librairie aujourd'hui, il n'y était pas. Du coup, mon dernier achat livresque, c'est celui que j'ai acheté hier, il s'agit du Charme des McPee de Kitty Charles chez Milady. C'est le nouveau slash qui est sorti là, début juillet je crois. Donc voilà, bah, très bien, je vais voir ce que ça donne et avec plaisir. Le 5e thème, c'est un livre que j'avais envie de lire depuis longtemps. Et ça tombe bien parce que je devais le lire de toute façon ce mois-ci dans le cadre du challenge de Nikita quand j'avais demandé à Amélie et Coralie de piocher un livre dans ma palle. Amélie m'a demandé de lire Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers chez PKJ, donc de Benjamin Alire Sens, je sais pas comment ça se dit. Je sais qu'il a l'air gros comme ça, il fait 300 pages, mais enfin c'est du PKJ quoi. Je sais pas si vous voyez, il y a des marges énormes. Voilà, donc je sais qu'il va se lire très très rapidement. Je l'ai acheté il y a un moment et je sais qu'il est très 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 bien. Et voilà, je sais pas ce que j'attendais pour le lire, mais en tout cas il sera lu ce mois-ci. Donc Aristote et Dante. Le 6e thème, qui sera donc pour moi le dernier, vu que j'ai pas trouvé le 7e, même si je vous le présenterai, c'est un livre avec du bleu ou du jaune sur la couverture. Alors, j'ai choisi Déploie tes ailes, le loser amoureux, qui est donc le 2e tome de la saga Déploie tes ailes de Ross Darcy chez Milady. Alors le tome 3 est beaucoup plus bleu en fait, mais j'ai pas lu le 2, donc je vais commencer par le 2, je lirai peut-être le 3 d'ailleurs, enfin je verrai bien, il est tout petit. J'avais adoré le premier, donc je sais que je vais adorer celui-ci aussi, je suis en train de le chercher d'ailleurs dans ma bibliothèque. Donc sans surprise, celui-là il n'y aura pas de souci, il sera lu sans problème. Voilà pour les livres que j'ai décidé de lire. Le 7e thème que je n'ai pas trouvé, c'était une histoire qui a lieu en été ou à la plage. Alors j'en ai pas dans ma palle, j'ai cherché et j'en ai pas. Ou alors je sais pas, je savais pas qu'il se passait en été. C'est pas un thème que j'ai beaucoup. Je sais que j'ai déjà eu ce thème-là dans le cadre du challenge, d'un photobook challenge, je pense. J'ai pas. Voilà, j'en ai pas, je sais pas ce qu'ils ont avec la plage j'ai été, ou alors je les ai tous lus, mais en tout cas j'en avais pas qui me faisaient envie ou que je pensais voir qui se passait en été dans ma palle. Voilà, donc comme je vous l'expliquais en introduction, le challenge commence lundi 25 et se termine le dimanche 31, 7 livres, 7 jours. Je verrai bien si j'arrive à en lire 4, en tout cas vous aurez la réponse dans mon bilan du mois. Salut!